je vous laisse entre corrompus, francs-maçons, satanistes, sionistes, impérialistes, colonialistes, parvenus, arrivistes, carriéristes et... non, ça non. Et je vous remercie de m'avoir permis durant ces 4 années passées à vos côtés de vous dire tout le mal que je pensais de vous. Que pouvons-nous de toute façon attendre de positif de ces partis politiques qui ne répondent qu'aux intérêts des lobbies qui rampent, qui lèchent les bottes des Rothschild, Bilderberg et compagnie, de ces partis succursales des banques, de l'Europe, des États-Unis, d'Israël et du Qatar? Rien, si ce n'est toujours plus de taxes, toujours plus de discrimination, toujours plus de soumission au marché financier, toujours plus de sang versé en Afrique ou de femmes violées au Congo pour le pillage des ressources naturelles. Mais où va-t-on si nous vous laissons poursuivre vos objectifs sataniques? Notre constitution, vous aimez bien satanique, monsieur Render, je vois. Si nous en avons marre, nous les citoyens d'en bas, de toujours voter et de toujours voir les mêmes têtes au gouvernement. Vous n'imaginez pas à quel point de devoir vous subir tous les jours à la télévision depuis 20 ans. Oh, je ne la regarde plus. D'ailleurs, j'invite tout le monde à ne plus la regarder. Imaginez, mes chers collègues, un parlement composé de citoyens libres, en lieu et place des marionnettes que vous êtes. Ce serait le pied. Surtout, les citoyens seraient protégés par des hommes et des femmes qui connaissent les difficultés de la vie et non méprisés par une élite qui n'a jamais eu le moindre effort à faire dans la vie, qui n'a jamais connu la moindre privation. Un parlement libéré de ses lobbies et des loges maçonniques. Les clowns qui peuvent cette assemblée sont en train de descendre dans les rues pour aller serrer les mains des citoyens qu'ils entubent à longueur d'année et que leurs tronches colgatées et photoshopées s'affichent aux 4 coins de nos rues, inondant nos boîtes aux lettres de tracts mensongers. Vous me reprochez souvent de venir à cette tribune pour vous critiquer. Mais si je ne le fais pas, qui le ferait? Qui vous dirait ce que pense la population de vos décisions et de vos comportements? Les membres de ce gouvernement demandent toujours à la population de serrer la ceinture. Eh bien, ils disposent d'un patrimoine de 75 millions d'euros. 75 millions d'euros pillés aux citoyens. Vous imaginez 75 millions d'euros? Je vous suivrais si vous décidiez d'abroger l'immunité parlementaire qui fait de nos élus des hommes au-dessus des lois. Je peux même vous dire à toutes et à tous que je vous embrasserai, car vous auriez. Alors vraiment, ouais, je sais, c'est dur. Ce serait très dur pour moi aussi. Et donc, je vous laisse discuter de vos mesurettes et manigancer contre les intérêts de nos concitoyens. Moi, je vais me retrousser les manches et mener ma campagne en vue de ma réélection. Il faut bien qu'un homme protège les citoyens en Belgique. Et si ce n'est pas le cas, je vous laisse entre corrompus, francs-maçons, satanistes, sionistes, impérialistes, colonialistes, parvenus, arrivistes, carriéristes et... non, ça non. Et je vous remercie de m'avoir permis durant ces 4 années passées à vos côtés de vous dire tout le mal que je pensais de vous, ce fut un réel plaisir.